Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 265. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'en vérifie. Ouais, c'est bon. Alors vous allez peut-être voir exceptionnellement que je parle un petit peu moins fort que d'habitude. Et ça sera peut-être pas un mal en fait, parce que j'ai quand même l'impression des fois que sur les LVRL, je suis trop fort. Mais d'un autre côté, je préfère être trop fort et que vous baissiez le son, plutôt que d'être pas assez fort et que vous ayez le son à fond et que vous puissiez rien faire. Ça c'est une logique que j'ai, même en streaming, je préfère faire comme ça. Du coup, j'espère que vous allez bien. Et pourquoi est-ce que je parle pas fort? Justement, je vais vous en parler au long de cette LVRL. Car il s'est passé quelque chose d'assez, pas marrant, mais assez bizarre en live. Donc, vous savoir, hier, j'ai fait mon stream de... j'ai fait mon stream de quoi? Oui, de Nuit Blanche, de 11h. Excusez-moi, je suis assez fatigué et... assez fatigué. Donc voilà, j'ai fait mon stream de 11h, ça s'est super bien passé, franchement. C'était la folie, franchement c'était vraiment une très très bonne ambiance. Bon, il y a eu juste la partie LOL, League of Legends, qui était moins intéressante, où je me suis... Ouais, je me suis fait chier, ouais. Je me suis fait chier et ça m'a presque un petit peu énervé sur la fin, parce que j'avais vraiment servi à rien dans la game, j'étais vraiment... Mais c'est moi qui l'ai voulu, hein, cette partie de LOL, hein. C'est moi qui l'avais proposé à Nero et à Frozen à la base. Mais je pensais qu'on ferait peut-être plus ça en mode no care, on rigolerait plus et on serait plus... alors que bon, c'était pas du tryhardage non plus, mais voilà, ils étaient là quand même pour gagner alors que moi je m'en foutais un peu. Enfin bref. Mais du coup, ça me confirme bien que ce jeu-là est absolument pas fait pour moi du tout. Et voilà quoi. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Donc, pendant ce live, eh bien, donc, il était à peu près, je sais plus, peut-être vers 1h, à peu près 1h du matin. J'étais en live, donc normal, ça se passait bien, ça se passait normalement. Et d'un seul coup, j'entends sonner à ma porte. Alors, il faut savoir déjà que quand moi j'entends sonner à ma porte, et que j'attends personne, déjà c'est bizarre, comme tout le monde, mais le truc c'est que là ça sonnait à ma porte, et pas à l'interphone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, ça veut dire que la personne était vraiment devant ma porte. Et pas... parce que normalement, moi, j'habite dans un immeuble, et pour pouvoir monter dans l'immeuble, il faut que quelqu'un vous ouvre la porte d'en bas, bref, comme tous les immeubles, quoi. Et, euh, et donc le mec, ça veut dire que la personne était déjà là, à 1h du mat. Et vu comment ça avait sonné avec insistance, honnêtement, hein, sur le coup, j'ai cru à un swatting. Vraiment, sur le coup, j'ai cru à un swatting, j'ai fait... De toute façon, il y a le replay, hein, vous allez pouvoir voir comment ça s'est passé, mais j'étais vraiment surpris. Je reviens et j'ai été ouvrir la porte. Et en fait, c'était un de mes voisins apparemment. Mais alors, je sais pas, j'avais jamais vu ce gars. Et il était... Comment dire? C'était au-delà d'être énervé en fait. C'était le mec tremblait tellement il était énervé. C'est-à-dire qu'il était vraiment sur les nerfs quoi. Et me disait que c'est bon, que ça suffisait, que maintenant que c'était plus possible, machin, tout ça, que c'était pas la première fois. Mais en plus, le pire, c'est que pendant le live, j'ai rien fait de fou. Enfin, je veux dire, j'étais comme ça fait 6 mois que je suis là, j'étais exactement pareil que les autres lives, voire je pense même qu'il y a eu certains lives où j'ai fait, mais bien pire que ça. Je veux dire, il y a des fois où je gueulais, où je pouvais faire des trucs bien pire que ça. Et c'est pour ça que je comprends pas. J'avoue que j'ai pas compris sur le coup, et que ça m'a vraiment surpris. Et le mec, quand je vous dis qu'il était énervé, c'est qu'il m'a dit, j'ai... j'ai envie de vous... J'ai envie comment il a dit? De te foutre dans le mur, quoi. J'ai envie de... Enfin, il était vraiment violent, genre vraiment. Et genre, il m'a menacé, enfin, en gros, il me menaçait du style... la prochaine fois, déjà, il m'a dit la prochaine fois, c'est les flics. Bon, bah écoute... que les flics viennent, hein, je veux dire, je pense pas faire beaucoup de bruit, ok, des fois je parle fort, et des fois je gueule un peu, mais je passe pas 4 heures non plus à gueuler non plus. Et puis de toute façon, je veux dire, bon, j'ai pas de musique, à chaque fois j'ai mon casque, donc il n'y a pas de musique, il y a juste ma voix qui peut de temps en temps peut-être être forte, mais honnêtement, je pense que si les flics se déplacent, je pense qu'ils vont rire en fait, juste. Enfin, on verra, mais bon, voilà. Et il m'a carrément menacé de. En gros, il disait que là, c'était comme ça, mais que la prochaine fois, il venait, il me défonçait la gueule, quoi. Donc voilà. Chose plutôt agréable, hein, quand on vous menace comme ça. Mais bon.
Bon, du coup, maintenant que je sais à quoi il ressemble et je sais qui c'est, si jamais un jour ça ressonne à cette heure-là, il va se faire foutre pour que je lui ouvre, ça c'est clair. Mais surtout parce qu'en fait, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là sans être venu me voir avant? Je veux dire, moi je suis quelqu'un, et puis de toute façon je l'ai prouvé là, après le live, bah du coup je parlais pas trop fort et tout, j'essaie de faire gaffe. Et même le live d'aujourd'hui, j'ai essayé de faire gaffe, j'ai fait un live vraiment calme aujourd'hui juste pour discuter avec les gens et tout, ça s'est très très bien passé d'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé ce live aussi. Et, euh, et voilà, parce que je peux comprendre, c'est vrai que si jamais il m'entend gueuler et que ça l'empêche par exemple de dormir ou quoi, je suis pas là pour foutre la merde moi, donc je peux comprendre que ça puisse le déranger. Mais il aurait aussi pu venir un petit peu avant et m'expliquer que je faisais trop de bruit. En gros, ce que les gens font en général, quoi. Vraiment, si tu fais trop de bruit, tu vas toquer chez la personne, tu dis excusez-moi, bon, voilà, je trouve que vous faites un petit peu trop de bruit, est-ce que vous pouvez faire un petit effort? Voilà, moi je travaille, je me lève dans X heures, bon voilà. Et moi, il m'aurait dit ça calmement, je me serais excusé, et j'aurais dit, bah voilà, excusez-moi, je vais faire moins de bruit. Sauf que là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc ouais, un petit peu flippant. En plus, c'est une personne, je sais pas, qui doit avoir, je sais pas, dans les 40, entre 40 et 50 ans, donc c'est pas non plus un jeune, mais voilà, quoi, on peut pas savoir sur qui on tombe de toute façon à chaque fois, hein. Les voisins, vous savez un petit peu comment c'est. Et, et en fait, ce qui me fait juste chier, c'est que justement pour mes lives, je sais pas trop comment ça va pouvoir se passer, parce que c'est vrai que moi en live, je suis quand même plutôt énergique, je suis quand même plutôt, voilà, à être content ou à être pas content et à l'exprimer assez fortement. Euh, mais en fait, comme j'étais là depuis 6 mois et que j'avais jamais eu un seul voisin qui soit tapé ou soit était venu cogner à ma porte pour me le dire, bah, je me disais que d'une part, parce que je sais que c'est quand même très bien isolé chez moi parce qu'il fait tout le temps chaud et que j'entends personne, moi j'entends jamais personne à part la perceuse, la fameuse. Donc si c'est lui par contre, il va bien se faire foutre. Mais ouais, je pense pas que c'est lui parce que sinon ça serait plus proche le bruit, je pense. Mais donc voilà. Donc en ce moment c'est un petit peu bon là je vais laisser passer tout demain, je stream pas, parce qu'on est lundi. Et mardi je sais pas si je vais streamer, je vous tiens au courant. Mais c'est vrai que ça va commencer à me poser problème si jamais je peux pas, entre guillemets, faire ce que je veux sur mon live, ça va vraiment commencer à me poser un problème. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire. Après ce que je me dis, en fait, il me dit qu'apparemment sa chambre serait juste derrière ce mur là. Déjà je dis GG à ceux qui ont construit cet immeuble pour avoir collé une chambre à côté du salon de la personne, ça c'est plutôt bien foutu. Mais déjà si c'est le cas. Et ce que je comprends pas, c'est que là c'est des murs, vous voyez, attendez, écoutez quand je vais taper, on entend c'est de la pierre quoi, c'est pas du placo comme si je pouvais taper là, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de... Il est quand même 23h17 et j'ai pas envie de faire chier, de vouloir... voilà, mais là c'est du placo donc ça sonne creux, on sait que c'est ça derrière. Donc là c'est vraiment de la pierre, je pense que ça isole quand même masse. Après ce que je me suis dit aussi peut-être, je crois que c'était mon meilleur pote qui me dit ça, comme là j'ai pas de porte, en fait, bah le son en fait il arrive directement là, et il part directement dans le couloir, et donc plus proche de la porte, et donc forcément plus proche des voisins peut-être aussi. Donc je sais pas si ça pourrait arranger quelque chose, parce que normalement il y a ce qu'il faut, normalement c'est une porte qu'elle a. C'est juste que le proprio l'a enlevé pour que ça gêne pas, parce que si on n'a pas besoin, bah autant la virer. Mais c'est vrai que peut-être que si j'avais une porte que je pouvais fermer, ça ferait peut-être moins de bruit, je sais pas. C'est quand même un problème à suivre, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas là pour foutre la merde, moi je suis chez moi, mais je suis pas non plus, quand je suis chez moi, j'ai pas envie de faire chier les autres, comme quand moi je suis chez moi, j'ai pas envie que les autres me fassent chier, ce qui est normal. Donc je comprends. Faut que je vois comment je peux régler ce problème. J'aurais simplement aimé que la personne qui soit venue gueuler le fasse un tout petit peu plus cordialement quand même, tu vois, parce que je peux comprendre que tu sois énervé et tout, mais de là à venir carrément presque en transe, en tremblant, mais le mec, dès que je parlais, il me disait non, 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 chut. Genre je pouvais pas parler, j'avais pas le droit de parler. C'était, enfin voilà, le mec était en transe quoi, le mec, alors je sais pas si c'est son état normal ou il a peut-être, je sais pas, mais ouais, c'est un peu dérangeant quand même. Surtout qu'il m'a quand même menacé en me disant qu'il en a déjà fait virer 3 d'ici. Je sens la merde venir quand même, là. Je sens le truc arriver où ça va être chiant. Mais bon, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe. Voilà, mais bon, on va voir, hein. De toute façon, moi je suis chez moi quand même, hein, donc il y a un moment, faut arrêter, quoi. Il y a un moment, faut arrêter. Du coup, les gens, sur ce, je vais vous dire à demain pour la prochaine LVRL. Je vous fais partir dans des 40 bars aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, jouez bien.